Réunion du comité de suivi à Conakry. Quoi de neuf? C'est la question qu'on pose maintenant et on le disait tantôt. La coalition des 14 a quitté donc Lomé le samedi dernier. C'était à la manifestation que l'annonce a été faite de l'invitation du facilitateur Alpha Condé. Et donc la coalition s'y est rendue en nombre important. Il y a également une délégation du parti au pouvoir représentée par 3 ministres. Et donc les discussions auront lieu là-bas. Avant d'aller dans le fond de cette discussion, Magloire, un fait notoire, c'est que ça a été un voyage véritablement d'image. Hein. Ben, c'est le triste constat qu'on a fait parce qu'on comprend mal comment des responsables, qui au-delà des hommes politiques, ils sont des pères de famille, des responsables. Et ça dit des politiciens qui sont des modèles, entre griffes, qui sont dans l'avion, qui prennent le plaisir de faire des selfies et tout ça. Ça dénote un peu votre mentalité, la psychologie dans laquelle vous tous êtes. ils ont l'habitude de prendre l'avion. C'est comme si votre plaisir réside seul dans les prix d'image et tout. Non, c'est quand même un jet privé. Hein. Un jet privé, mais c'est pas n'importe quel avion. Mais vous vous rappelez qu'ici, quand vous allez à une mission et que vous êtes vraiment concentré, je ne crois pas que les gens auront ce temps-là de faire sortir leur portable pour prendre des selfies, envoyer aux gens. C'est de la pagaille. C'est de la pagaille. Vous vous rappelez Samuel que devrait caractériser ce voyage. Et donc sur ce plan carrément la C14 a fauté et j'estime que si vraiment c'est une organisation bien structurée avec un règlement intérieur, je crois qu'on devait un peu sanctionner ou tirer l'oreille de celui qui les a mis dans cette merde de l'entreprise parce que je trouve ça un peu irresponsable. Ce n'est pas bien pour l'image de la C14. Je pense que en matière de communication, la C14 en fait toujours de la gaucherie. Vous avez vu le communiqué qui était jeté comme ça dans le domaine public, comme cela, à l'État. Et nous avions dénoncé ça ici. Vous avez vu cette fois-ci l'invitation, ils l'ont plus fait. Et pour nous servir encore quelque chose d'extraordinaire, c'est pour mes selfies. Et au moment où on mettait les plats sur les tables, vous avez vu les plats, hein? Mais ça ne fait pas le sérieux. Ça dénote comment je peux dire, je manque de mots. J'espère que je ne dirai pas quelque chose de terrible. Mais ça ne fait pas du tout sérieux. Ou au moment où vous pensez que vous voulez aller défendre les intérêts d'une population que vous classez chaque fois dans la misère, dans la désolation, et que vous mettez des plats, hein? Et vous avez même de la peine à vous serrer bien et vous prenez les portables pour faire du selfie comme cela et montrer aux gens. Et c'est eux-mêmes qui ont balancé ça. Hein. Ce n'est personne dans l'avion qui les a pris. Hein. Et au moment où ils ont vu, par exemple, un de leurs collègues, Maître Agboibo, dans une position vraiment inconfortable, c'est à ce moment où il prenait le collant. Vous l'avez pas vu, oui, bien sûr. Non, mais toi, tu trouves ça suffisamment confortable? Non, que c'est en ce moment qu'on peut faire quoi là? Moi, je me fais mettre la ceinture. Oui, je ne refuse pas. Vous trouvez ça très beau? Non, c'est pour dire. C'est ce que je dis. Que si c'est quelqu'un d'autre qui a pris ça pour balancer, on peut dire que quoi là? Mais ces images ne sont pas des images irresponsables. Tu peux pas me dire ça. Tu vas me dire que David, non, c'est moi qui parlais. Je vais terminer rapidement. David, tu vas me dire rapidement que si Maître Agboibo voyait cette image, il serait content qu'on puisse passer ça? Je vais te répondre. Sur l'image sur laquelle Agboibo se faisait mettre la ceinture par une hôtesse, pour moi, cette image, ce n'est pas encore dramatique. Moi, je me fais assister par une hôtesse dans un avion quand je voyage. Parce que les avions commerciaux sont construits sur un système unique, un peu unique, que les jets privés. Les jets privés, l'intérieur est... c'est la même chose. Non. C'est la même chose. Les ceintures et autres, là, il n'y a rien. Mais les chaises, les ceintures... Attends, les ceintures, c'est rien d'extraordinaire. Oui, les ceintures, c'est la même chose. Mais on peut se faire assister. Suis-moi. Ce n'est pas sur un vol commercial, c'est sur un vol privé. Tu penses que Maître Agboibo n'a jamais pris un jet privé? Je ne refuse pas, mais je dis...
l'intérieur d'un jet privé est différent de l'intérieur. Les ceintures, c'est rien, c'est la même chose. Pour mettre une ceinture, les ceintures, c'est la même chose. Tu peux te faire assister par le personnel si tu sens la nécessité de le faire. Non, il veut tourner d'ailleurs le débat sur un terrain. Le débat sur un terrain. Le débat ne veut pas sur ce terrain. On va laisser David. Non. On va laisser un débat sur le débat. L'acte est responsable. Tu ne peux pas excuser ça. Tu ne peux pas excuser ça. On va laisser David terminer. C'est lui. C'est Samuel qui dit. On va laisser David terminer. Sur l'image d'Agboibo qui se fait mettre, là, c'est moi je dis, ce n'est pas encore. Je te dis que si Maître Agboibo voyait ça avant, on n'allait pas poster ça. C'est ça. C'est le fait de prendre des images dans un avion quand vous partez en mission. Bon, je le dis toujours. Il y a des gens qui ont cette crainte. Quand vous êtes dans un avion, vous partez en voyage, il y a des gens qui ont cette phobie. Il y a des gens qui à la limite, ils dorment quand l'avion décolle. Chacun a ses petitesses dans un avion. Alors, qu'Agboibo se fait mettre une ceinture, moi je dis, c'est pas encore grave. Là où c'est grave, c'est les images qui ont été prises par un des membres de la C14 et qui ont été publiées. Plusieurs membres d'ailleurs. C'est enfantin. C'est pas une seule personne qui l'a fait. Plusieurs personnes. Et cela dénote un peu de l'immaturité de certains membres qui composent cette C14. Il faudrait que cette coalition comprenne la force des images. À l'heure où nous parlons, à l'heure où les images ont été publiées, beaucoup de Togolais s'attendaient à voir les images de la délégation du gouvernement. Mais vous ne verrez jamais ces images. Mais pourquoi la C14 prend ce malin plaisir de montrer ça? Tu dis qu'ils sont immatures, non? C'est ça la réponse. Non. Et quand vous envoyez des images comme ça à la population, la prochaine fois que vous appellerez cette population à marcher, la population va vous dire allez marcher dans votre jet privé et prenez des photos là-bas. Ce n'est pas responsable. Et moi, je suis contre ces pratiques-là. Il faudrait que la C14 comprenne que la lutte qu'elle mène aujourd'hui, c'est la lutte de tous les Togolais. Et que si eux, ils ont la chance ou l'opportunité de voyager dans des jets privés, qu'ils arrêtent d'embêter les Togolais avec ces images. C'est immature, c'est irresponsable, c'est enfantin. Je suppose qu'ils ont compris. On va passer maintenant au fond. On va pas pour la première fois, j'ai vu David. On va la première fois, j'ai vu David. C'est pas possible qu'on Moi, fasse j'ai des dit, images comme ça. c'est pour cela, justement, on a compris aisément que pour Saint-Thé, la seule victoire, c'est de voyager. C'est de prendre un avion. Mais comment on peut prendre une pléthore? Voilà, et je dis, ce n'est pas la formation. On invite la C14, que tout le monde voyage. On peut désigner 2, 3, 4 personnes. Oui, c'est ça qui est responsable. Et ils vont négocier au nom de la C14. Et quand on prend tout le monde, comprenez que on y a des places dans la même vague, mais on n'a pas les mêmes visions. Fait notoire également, c'est la 3e réunion du comité de suivi et c'est délocalisé à Conakry. Pourquoi? Non, c'est les facilitateurs qui l'ont décidé ainsi. Non, la crise peut être à Lomé, on peut décider d'en parler ailleurs que Lomé. Et surtout que les acteurs soient présents, le problème ne se pose pas. Et donc, que ce soit à Lomé, à Ouaga, à Conakry, même à comment on appelle la ville là, Colmar, voilà, à Colmar en France. C'est toujours du Togo qu'on veut parler. Le problème ne se pose pas trop. Le problème, c'est que, est-ce que on a choisi la Guinée? Plus de 2-3 fois déjà, ça a échoué au Ghana. On ne sait pas pourquoi. Mais ça, on a choisi la Guinée. Mais est-ce que Alpha Condé a toute sa tête à la délégation togolaise? Vu les images qui ont circulé avec... Oui, je ne refuse pas. Mais il invite et discute du Togo, d'un autre pays, alors que son propre pays brûle. Il y a des jets de pierre, des gendarmes qui empêchent des gens de bouger et tout est fermé. On avait même dit qu'on a tenté de l'assassiner. Ah oui, il y a tout cela qui ont circulé. Est-ce que réellement, comment ça s'appelle, Alpha Condé avait vraiment sa tête au Togo? Pour parler Togo en ce moment. C'est là où c'est un peu compliqué. On aurait pu laisser
les délégués de la facilitation, là, ceux qui viennent à Lomé, là, Thibaut Camara et autres, avec l'Union africaine, de venir, la CEDEAO et autres, de venir discuter ensemble encore ici. Ce serait plus serein. Mais je ne suis pas sûr que, d'ailleurs, avec la bamboula qu'on nous montrait, les parties comment je peux dire, il y a des gros mots qui me viennent à l'esprit que je refoule, qu'on nous montrait déjà. Donc, arrivé là-bas, on ne sait pas ce qui est, malheureusement pour eux, les magasins guinéens étaient fermés. Je ne sais pas ce qu'ils devaient acheter pour arriver. Mais ce qui est fondamental à noter là-bas, c'est que cette rencontre n'est pas du tout la rencontre dont les Togolais s'attendaient. Depuis la préparation jusqu'à la tenue, je ne pense pas. Justement, David, est-ce que Conakry peut définitivement permettre d'aplanir les divergences, surtout liées à la CENI? Peut-être oui, parce que l'opposition fondamentale qui a bloqué la CENI aujourd'hui, c'est la question de la CENI. C'est un sujet, c'est une question d'opposition. On a mis un mois et demi pour traiter ce dossier. Je pense quand même qu'en invitant les délégations Conakry, Alpha Condé a voulu aussi faire passer un message, c'est que si toutes les rencontres à Lomé ne donnent pas de résultats, parce qu'à l'heure actuelle, il y avait eu 2 rencontres. Jusqu'alors, la deuxième rencontre s'est terminée en queue de poisson, à la suite de la dernière rencontre. Si Alpha Condé a invité les délégations à Conakry, c'est une façon aussi de leur dire sa volonté de trouver des solutions. Parce qu'on a les élections le 20 décembre sur la feuille de route, telle que préconisée par la CEDEAO. On est aujourd'hui à un mois et demi de cette date et rien n'avance. La CENI ne fonctionne pas pleinement. Le recensement a été fait, qui a été dénoncé par l'opposition. Et donc aujourd'hui, il faut quand même trouver une solution. Et Conakry pourra être cette base sur laquelle les solutions pourraient être trouvées. Et ils sont partis depuis samedi. Ils ont commencé les travaux d'après ce qu'on a lu, c'est aujourd'hui. Demain, ils vont continuer. Et je pense que peut-être jusqu'à mercredi ou jeudi, de grandes décisions pourront sortir pour justement aller à la résolution de cette crise. Oui, mais Magloire, Dimas l'évoquait, c'est actuellement Alpha Condé lui-même, il est dans de beaux draps. Je veux rappeler un bilan d'Amnesty International qui dénonce 18 morts depuis le début de l'année. L'opposition parle de 98 morts depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir. Est-ce que lui-même, il n'a pas besoin de médiation? Et nous sommes prêts pour lui assurer ça. Je le dis honnêtement, c'est malheureux qu'on vit cette situation-là parce que, vous l'avez rappelé, la Guinée, ce n'est pas trop ça. Je dirais même que c'est un peu plus compliqué que chez nous. Mais comment se fait-il que un pays comme la Guinée, qui est très surchauffé actuellement sur le plan social, et que c'est chez, ce président que nous, Togolais, nous rendons pour qu'il puisse nous aider à nous comprendre. C'est pour cela que moi, j'ai une interprétation de la première question que vous avez posée, en demandant pourquoi Conakry et non Lomé. Mais je dis, on avait eu toute cette latitude-là de nous entendre, de nous comprendre à Lomé ici. Nous avons refusé. Les hommes politiques togolais ont vraiment montré qu'ils ne sont plus prêts à s'entendre, alors qu'on a toute la latitude de le faire. Les chefs d'État guinéens et ghanéens, c'est des chefs d'État de leur pays. Ils ont leurs problèmes. Nous le disons, la Guinée a ses problèmes, le Ghana a ses problèmes. Ils laissent leurs affaires. Ils viennent dans l'espoir de nous aider à nous comprendre. Nous avons refusé. Mais combien de fois on n'a pas programmé cette mission-là? Mais ça a été déprogrammé à maintes reprises. Dieu merci, cette fois-ci, ça a eu lieu. C'est pour vous dire qu'en réalité, les gens, si vous passez tout votre temps... Si vous passez tout votre temps à vous tirer sur les petits détails, les gens ailleurs cherchent à travailler chez eux. Alors si vous avez besoin de leur aide, venez les voir là-bas. C'est le message que moi, je vois à travers cet acte-là. Et souvenez-vous, au démarrage, c'est le président ghanéen qui est au devant. Mais après, vous le voyez encore, comme en tout début, c'est le Guinéen qui a pris la relève. Ça voudrait dire que le monsieur, il est dépassé. Il est fatigué de nous, Togolais, entre griffes. Moi, j'ai dit... Qu'est-ce qu'il y a au Togo? On ne peut pas s'entendre là-dessus. Non. Non, c'est pour cela qu'il y a un lien direct entre tous les faits. Quand on appelle maintenant les Togolais, la marée ne sortent pas, c'est que quelque part les gens sont fatigués.
vous êtes là. Ils sont partis en mission, c'est des perdièmes qui tombent et tout. Pendant ce temps, les Togolais de Djarakpanga là-bas, ils trouvent de quoi se nourrir quotidiennement, ils n'en trouvent pas. Vous pensez que les gens sont toujours prêts? Mais toi, tu penses qu'ils iront là-bas? C'est des missions, ils iront de perdièmes. Donc moi, je dis fondamentalement, arrêtez d'abord. Ça doit nous interpeller que les chefs d'État qui venaient respectueusement chez nous hier, aujourd'hui, demain, qu'on vienne chez eux. On part 2, 3, 4 jours là-bas. C'est un signal fort pour nous dire que tant que nous ne nous mettrons pas dans la posture de Togolais, de frères, c'est comme ça, chaque fois, on va aller chez l'autre. Et je ne crois pas que on puisse. Moi, je suis dans. Je suis dubitatif. Je ne crois pas que David parle de perdième tout de suite. La solution. Je mets ici. Je suis là. Je veux bien que Conakry signe en fait la fin de tout ce brouhaha là. Oh Magla, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Nous mettons au défi. Non, c'est pas le souhait, mais ce n'est pas ça malheureusement. Nous mettons au défi les dirigeants de nous dire demain. Puisqu'ils nous suivent ici, du moins le lieutenant nous suivent, de nous dire demain qu'ils n'ont jamais perçu un franc comme perdième. Non, attendez, je vais te... Puisque, non, c'est important. Il dit que l'affaire de perdième, que l'affaire de perdième, non, s'ils le disent, mais la transparence voudrait qu'ils nous disent combien ils perçoivent par jour. Mais comment? Attends, quand tu vas en mission, les frais sont définis. On peut nous informer que à chaque mission, à chaque rencontre, à chaque séance de travail, voilà ce qu'ils gagnent. On sait que la coalition... C'est ça la transparence. En conférence de presse, pourquoi ils n'annoncent jamais? Je voudrais qu'on Mais c'est-à-dire, ce qui est ahurissant, permettez que je revienne encore là-dessus, c'est que les gens se rencontrent tous les jours. Mais c'est la même réponse. Ils savent ce qu'ils gagnent dedans. Ils savent ce qu'ils gagnent dedans. En mettant la situation, le pays dans cette situation. Le plateau ici. Mais il y a quoi là-bas, les gens depuis? Non, ils savent ce qu'ils savent. Depuis septembre 2000, combien? Depuis août 2017, ils ne se comprennent pas. Justement, aujourd'hui, en tout cas, c'est Alpha Condé Dimas qui prend le devant des choses. Et Alpha Condé est réputé pour ne pas avoir la langue de bois. Vous pensez qu'il va pouvoir dire ces 4 vérités aux deux camps? Je pense vraiment que ça devait être ainsi. Et ce qu'il va faire, il ne va pas le dire dans l'air, il ne va pas le dire parce qu'il a envie de dire ces 4 vérités aux Togolais, mais il va le dire en se référant aux lois de la République et à la feuille de route. Ce que la feuille de route dit, ce que la loi togolaise dit, c'est ça, c'est ce qu'il va dire. Et j'espère que ces 4 vérités seront prises au sérieux et au retour à Lomé, chacun reviendra. Oui, pas les deux camps, bien sûr. Chacun reviendra de meilleurs sentiments et qu'on va avancer. Parce que, visiblement, on pense que certains ont la ferme volonté de faire bloquer les choses. Et quand ça se bloque, on trouve des choses dedans. Pas l'UFC. L'UFC ne participe pas. L'UFC n'est pas protagoniste. L'UFC défend simplement ce qui lui revient de droit. Et c'est ça. C'est sa place. Oui. Si le problème de l'UFC va être posé là-bas, pourquoi on ne l'a pas invité? Ben voilà, justement, on attend de voir. Parce que en réalité, ça ne pose pas problème. Si on sait que l'ANC réclame jusqu'à 3 places, eh bien, je pense que... deux représentants de la délégation. Oui, 2 délégations, alors que les autres ont... Voilà. Donc ça veut dire... David, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'attends. Non, je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Donc, l'UFC, c'est voilà. Ils ont toujours écarté l'UFC, pensant que c'est un parti inutile, c'est un fait valoir, c'est de la... C'est du... Comment on appelle ça? C'est Pierre, non? Voilà, c'est ce qu'ils pensent. Mais ils oublient que quand ils vont ramasser leur bout là, ils ont besoin de ces pierres là pour pouvoir essuyer leur pied dessus avant de rentrer sur leur moquette mouette. Non, moi je crois que c'est un message fort. Si l'UFC n'est pas invité... message à qui? Message à qui? À l'UFC? Non. C'est un message fort qui est adressé aux responsables de cette formation politique. Et non. Ils ont été, comme on dit chez moi, l'homme prudent voit le mal de loin. Ils ont fait une sortie. Et donc, David, toi, tu penses que Alpha Condé ira dire que l'UFC dégage de la série et quoi, ANC prend tes droits? Non, quel que soit le terme, ça ne va pas se passer comme ça. Je reconnais que seule la CEDEAO
peut lui demander. Lui démontrer comment. Sur sa question, il a dit, c'est pas exactement, c'est les journaux qui ont présenté ça. Oui, c'est pas ce qu'il a dit. Ils ont dit, si pas absurde. Voilà. La CEDEAO leur disait. Arrive leur démontrer que ce n'est pas leur droit et qu'ils doivent y renoncer. Ils sont prêts. Ils sont prêts même si de façon absurde la CEDEAO leur demande de se retirer. C'est une manière de dire ça. Non, c'est oui. Ça dit que ça ne peut pas se faire. Moi, je trouve simplement que c'est encore là une perte de temps. Togolaiserie qui se joue. C'est une perte de temps. Parce que quoi, en tout début, nous savons tous que nous sommes en crise entre griffes. Et quand on est en crise, on ne tient pas trop forcément aux lois. C'est vrai que sans il faut bafouer les lois. Non, il faut bafouer les lois. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes en crise et c'est une situation exceptionnelle. Depuis le début de cette crise, on a toujours parlé des deux protagonistes. On a parlé des deux partis avec eux. Donc les autres n'existent plus. On sait que les autres n'existent plus. Toujours le pouvoir et la C14. L'UFC n'a pas participé au dialogue. Il n'a jamais été invité. Mais on a également dit que les deux partis doivent coopter. Bon, la cooptation a eu lieu, ça, il n'y a pas de oui. Mais là, c'est l'opposition. Non, je sais que juridiquement, l'UFC a sa place à la CEDEAO. Bon, d'accord, ok. Maintenant, si tu dis que juridiquement, ils ont leur place, le problème ne se pose plus. Avançons. Je dis juridiquement, l'UFC est un bon, d'accord, donc avançons. Donc, le problème ne se pose même pas. Donc, le problème ne se pose même pas. C'est que nous sommes dans un cas exceptionnel où on parle toujours des deux partis. Maintenant, il faut céder. Le reste, comment il faut céder? Il faut céder. Reconnaissons-le. C'est un problème lointain entre l'ANC et l'UFC. Si vous savez qui de Togolaiserie que Dimas ne voudrait pas accepter, c'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage ce qui se passe aujourd'hui avec cette question. Quand quelqu'un dit que je vais prendre 3, l'eau qui se trouve ici, moi je vais prendre 3. Et toi, ça c'est pas l'enfantillage. L'enfantillage se trouve là-bas. C'est là-bas il y a l'enfantillage. Les thèmes de la réunion de la CEDEAO sont clairs. Alors, que quoi? L'Union des forces ça efface les autres partis politiques de la scène politique togolaise. De l'opposition parlementaire, on est d'accord. Mais la latitude a été donnée à la C14 de choisir ses partenaires politiques. Et après, si la C14 ne porte pas son choix sur l'Union des forces de changement, j'estime quand même que pour l'intérêt de ce pays, pour ne pas bloquer le fonctionnement de ce pays, cette formation politique pourrait comprendre. Et moi, sur la dernière sortie que l'UFC a faite, c'est extraordinaire. C'est eux-mêmes qui ont parlé. C'est eux-mêmes qui ont dit aux journalistes, nous accepterons de partir seulement si la CEDEAO nous le demande. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. David, redis concrètement ce qu'il a dit. Mais dis-lui que c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qui est dit. C'est pas ce que le professeur Gada a dit. Vous trouvez de la juxtaposition de mots. Voilà. Non, ce n'est pas vrai. C'était pas ce que j'avais dit. C'est les médias. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, on vous dit de vous prononcer clairement sur la question. Ils l'ont dit. Vous n'arrivez pas à vous prononcer. Vous choisissez des thèmes juridiques que le Togolais ne comprend pas. Mais dites les choses aussi simplement. On comprendra, c'est tout. C'est quoi cette gymnastique-là? L'UFC voudrait on veut partir, qu'on vienne lui dénuer son droit. Et celui qui peut le faire n'a qu'à venir lui dire. Et c'est la CEDEAO. Et ils seront prêts. La CEDEAO n'a pas, comment on dit ça, n'a pas, comment on appelle, moi, aujourd'hui, David, de dénier les droits aux autres partis, de dénier l'existence. L'existence, l'existence, ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas compris comme cela. Non. C'est une situation. Si vous savez que, c'est exceptionnel. Magloire. Les élections législatives. Est-ce que peuvent se taire un peu? Je vais terminer ce que je dis. Voyez-vous? Donc moi je dis. Magloire. Juridiquement, l'UFC est un parti de l'opposition parlementaire. On ne peut pas se lever. On parle de deux partis. On parle de deux partis. Comment Magloire? Je suis en train de parler. Je n'ai pas fini de parler. Il a pris la parole et puis.
Magloire. Non, ce que nous devons savoir. Mais l'UEC ne participe pas au Magloire. Le dialogue ne rétablit pas l'existence, le droit d'exister aux autres partis politiques. Il y a certains qui ont mis le feu au voulu participer au dialogue. Mettez-vous de côté la crise au cours de parti. Voilà. Le fait de vouloir. Attends. Monsieur Jerry Tama a exprimé. C'est quoi le problème de le fait de vouloir écarter les autres? C'est une guerre existante entre l'ANC et l'UFC. Est-ce que Magloire peut se faire un peu? Ça fatigue les Togolais. On va écouter Dimas. Pour terminer là-bas. Oui, Dimas, oui, c'est pour dire simplement que le fait de mener un dialogue entre certains protagonistes ne dénie pas le droit aux autres d'exister. Et exister, ça colporte tout ce qui est droit, devoir, intérêt, tout ce qui l'accompagne. Et si on sait que non, aucun droit ne dit que toi tu dois t'effacer et les autres viendront tout ramasser. Non, l'UFC, moi je ne vois pas l'UFC partir. De cette manière, l'UFC ne partira pas. Pourquoi? L'UFC ne partira pas. Parce que l'UFC a droit d'exister et l'UFC le droit de quelqu'un ne vient pas effacer celui de l'autre. Le droit de quelqu'un ne vient pas effacer celui de l'autre. Non. Et pourquoi l'ANC seul va prendre 3 membres? Oui, mais ils n'ont qu'à diminuer et laisser l'UFC ses droits. Qui est